Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. En ce 10 mars 2025, la Russie de M. Vladimir Poutine, dans sa série de œil pour œil, dent pour dent, en Ukraine, a fait parler encore sa force. La nuit du 9 au 10 aujourd'hui, lundi, les hommes, les troupes de M. Zelensky, c'est-à-dire l'armée de l'air ukrainienne, nous informent avoir détecté plus de 170 drones dans l'espace aérien ukrainien. Et donc, les régions de Kiev, de Poltava, de Kharkiv, pour ne citer qu'elles, ont été lourdement touchées. Et il nous informe que les systèmes de défense, c'est-à-dire les systèmes anti-aériens, anti-missiles, donc si je peux me permettre même aller plus loin pour dire anti-drones, ont été activés et sont entrés en action, ont abattu un certain nombre de drones. Et il nous informe en même temps que d'autres sont perdus, d'autres drones sont perdus. Mais malgré cela, les régions ont été lourdement touchées, plongeant d'autres régions d'ailleurs dans le noir total, privant d'autres régions de chauffage et d'électricité. Voyons voir dans les détails exactement. Mais vous vous souvenez, il y a 2 jours, quand les médias occidentaux se réjouissaient de ce qu'ils appelaient l'Ukraine a lancé des drones sur la plus grande et importante raffinerie de pétrole russe. Je vous ai dit, la Russie avait promis une réponse. Vous vous souvenez, non? Vous vous souvenez? Cette raffinerie près de Saint-Pétersbourg, qui, malheureusement pour eux, la quasi-totalité des drones ont été interceptés et détruits. Et donc, les débris en chute libre ont touché certaines installations extérieures de la raffinerie. Et donc, il n'y a pas eu de victimes. Non seulement il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais aussi les dégâts causés par les débris en chute libre ont été minimes. Et la Russie n'a pas digéré. Elle a dit qu'elle va procéder à une représaille. Et donc, la nuit a été longue. L'Ukraine rapporte l'attaque de 176 drones russes pendant la nuit. 176 drones pendant la nuit. Dans son rapport quotidien des attaques aériennes nocturnes russes, l'armée de l'air de M. Zelensky fait état de lancements massifs de 176 drones russes au cours de la nuit de dimanche à lundi. Par ailleurs, on nous informe qu'un certain nombre de drones ont été interceptés et que une quantité aussi grande a été perdue. Quand ils disent seulement, souvent, les drones sont perdus, moi ça me fait rire. Parce que je me dis, mais quand vous dites sont perdus, sont allés où? Vous n'avez pas pu abattre ces drones. Vous n'avez pas, les systèmes de défense aérienne n'ont pas pu intercepter, les avions Mirage 2000, les avions F-16 n'ont pas pu arrêter ces drones, et puis vous vous contentez tout simplement que les drones ont perdu. Donc, si je vous comprends bien, à un moment donné, vous avez intercepté un certain nombre de drones, mais le reste a disparu des radars ukrainiens. C'est comme si le reste des drones russes étaient des ovnis. Ça apparaît, bouf, et puis ça disparaît d'un seul coup, à une vitesse faramineuse. C'est comme si c'était des extraterrestres. Ça apparaît et puis à un moment donné, on ne les voit plus, ils disparaissent.
Et puis, les mêmes, dans leurs propres propos, dans leurs propres rapports, ils se contredisent. Il y a de l'ambivalence dans leurs propos. Alors, il dit que ces drones, n'est-ce pas, qu'ils ont détruits, et que les drones qui sont perdus, c'est-à-dire qui ont pris des directions, eux-mêmes, ils ne savent pas c'est quelle direction, n'ont pas fait de dégâts. Et écoutez bien, n'ont pas fait de dégâts. Et donc, les mêmes nous disent que les régions de Kharkiv, les régions de Poltava et de Kiev ont été lourdement touchées par l'attaque russe, précise l'armée de l'air ukrainienne. Bon, je me dis que ces gens, ils ont perdu la tête. Je ne peux pas être patron d'une armée de l'air, commandant de l'armée de l'air. Je dis, l'ennemi a balancé sur nous 200 drones et missiles. Je dis, j'ai intercepté et détruit 100 drones et missiles. Et donc, le reste 100 drones, on ne les a plus vus, ils ont disparu des radars. Donc, et puis je vais plus loin pour dire, il n'y a pas eu de dégâts. Mais dans mon propre rapport, je dis, la région de Kharkiv, la région de Poltava, la région de Kiev, c'est-à-dire la région de la capitale elle-même, ces 3 régions ont été lourdement touchées. Mais ces 3 régions ont été lourdement touchées alors par quel objet? Par quel objet? Quels sont les objets volants qui ont touché ces régions-là? Jusqu'à priver certaines zones d'électricité, de chauffage, jusqu'à plonger un certain nombre de localités dans le noir total. Mais il faut quand même être irréfléchi pour sortir un tel rapport. Soit vous assumez que les régions ont été touchées par, n'est-ce pas, le lancement massif de ces drones, et vous mettez en cause les systèmes de défense aérienne que les Américains vous ont donnés et que les Européens vous ont aussi donnés. On n'en parle plus. Ils sont inefficaces face aux drones et les missiles russes. Ou soit, vous dites tout simplement, nous les avons tous abattus. Et maintenant, le peuple qui est plongé dans le noir, qui est privé d'électricité, qui est privé, effectivement, d'eau chaude, de chauffage, ben, ce peuple vous contredit. Vous dit, mais ce que vous avez dit là dans le rapport, c'est faux. Parce que les drones se sont abattus sur telle entreprise, tel immeuble, telle installation énergétique, gazière, pétrolière. Nous avons les images, nous avons les vidéos. Comment vous pouvez faire des contre-vérités? En fait, ces gens, ils ont toujours vécu dans le mensonge. Et ils veulent continuer dans ce mensonge-là. Mais sauf que la réalité du terrain, quand les Russes balancent les drones, quand ça touche, c'est le peuple même qui filme, le peuple nous montre. Voilà donc ce qui s'est passé la nuit dernière, en représailles aux actions de M. Zelensky sur la raffinerie la plus importante de la Russie. Je vous reviens tout à l'heure.